Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mercredi avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Merci de nous accompagner avec ces couleurs printanières. Oui, je mets des couleurs, c'est ça. Beaucoup. Et puis, c'est punch, ça fait elle du est bien. là avec nous pour notre plus grand plaisir. Nathalie de Pelletier, couleurs bonsoir. aussi. Mais oui, plein de belles couleurs. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. Libraire au Bonsoir, sein de la Maison Doucet. Ce soir, 3 romans, 3 ouvrages à lire en cette fin d'année. Oui. On Ou commence à offrir. À offrir aussi, évidemment. Aussi. N'oublions puisque pas, on n'a jamais été on aussi proche de Noël. C'est notre petite phrase, notre leitmotiv tous les soirs dans la quotidienne. Roman Fleuve, on commence par ça, de Philippe I aux éditions des Équateurs, alors qu'il nous propose une expérience de lecture immersive. Explique-nous tout ça. Ah ouais, ça c'est très drôle. C'est ton coup de cœur ? C'est un vrai coup de cœur. Ah ouais. Parce que c'est une jolie gourmandise. Il vient d'avoir le prix Interallié. Le narrateur se rêve en aventurier parce qu'il se dit que un aventurier, quand même, c'est un type bien, c'est un type qui, dans les dîners en ville, a des choses à raconter. Et le jour où il n'a plus rien à raconter, il repart à l'aventure. Mmh. Et donc, il embarque deux acolytes. Ils ont prévu de descendre la Seine depuis Paris jusqu'à son embouchure dans la Manche. Mmh. Mais bien Voilà. sûr, ils ont zéro expérience, zéro matériel. Enfin, rien du tout, ils ne sont pas préparés. Et ils s'embarquent comme ça sur un canoë. Alors, à 3, c'est un canoë biplace qu'ils ont trouvé sur le Bon Coin, qu'ils ont acheté parce qu'il est censé avoir appartenu à Véronique Sanson. Ils ont fabriqué une voile de fortune avec un rideau Donc de on douche. part dans un délire total, c'est ça l'idée. Donc, en fait, c'est totalement loufoque, c'est complètement décalé, mais c'est drôle, c'est amusant. En plus, c'est fait intelligemment, c'est bourré de jeux de mots, d'anecdotes, de situations cocasses. Vraiment, c'est un des jolis romans de cette fin d'année, une belle surprise. Et puis, voilà, quelque chose à offrir, à se faire offrir, s'amuser, mais en même temps, bien Donc, écrit. il faut se laisser porter par notre imagination comme celle de l'auteur. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que le narrateur, tout de suite, dès la première page, s'adresse au lecteur et le prend à témoin. Donc, en fait, vous vous faites embarquer tout de suite dans l'histoire. L'éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne manquera pas d'instiller dans le cerveau vicié des nouvelles générations gavées d'écran et pourries à la moelle. C'est assez drôle, c'est ce qui est écrit. Et tout le livre est comme ça. Donc à lire absolument, Roman Fleuve de Philippe I aux éditions Philibert. des Équateurs. Philibert. Philibert, j'ai dit quoi ? Philippe I. Philippe, C'est c'est pas Philibert I. Je m'excuse auprès de Philibert. Montre de Frédéric Richaud, c'est chez Julliard. Alors là, on va parler de Catherine Beauvais, c'est ça ? Monstre. Monstre, j'ai dit quoi ? Montre. Ah, monstre. Décidément, ce soir, il n'y a rien qui J'ai écrit les titres seront à la sauce d'Aurélien. Monstre de Frédéric Richaud, on va évoquer Catherine Beauvais, dite la borgnesse. Oui. Alors, Catherine Beauvais, elle a vécu au XVIIe siècle. Elle est née, a priori, très laide. Elle a été rejetée par sa famille. On lui a quand même trouvé un mari, mais bon, c'est parce que ça rentrait dans les intérêts de la famille. Et cette jeune fille a été prise en charge quand même par sa grand-mère qui avait une tendresse particulière pour elle, et notamment pour son intelligence et sa sensibilité, et va l'initier à la science des plantes, des herbes et de l'herboristerie. Et il se trouve que cette jeune fille a un sens inné de tout ce qui est herboristerie. Et il se trouve que la reine Anne d'Autriche, à l'époque, à la cour, souffre de maux de ventre que les médecins n'arrivent pas à guérir. Donc, en dernier recours, on appelle Cato la borgnesse, qui va faire des miracles, qui va même, a priori, soigner aussi pour d'autres choses le jeune roi Louis XIV. D'accord. On ne peut pas évoquer ça à cette heure-là, c'est ça ? Et en fait, ce qui est intéressant alors, vous avez vu la couverture, elle est juste jolie. Ce livre est magnifique, raconte l'histoire de cette jeune femme qui aurait pu avoir un destin terrible et qui, grâce à sa sensibilité et son intelligence, c'est un peu la revanche de l'intelligence sur la beauté. Et puis, elle va aussi nous raconter les choses de la cour, les compromissions, les complots, l'hygiène un peu douteuse. Enfin, voilà. C'est un joli livre, c'est très chouette à lire. La beauté se cache derrière les apparences et les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. C'est très joli. Donc, Monstre de Frédéric Richaud, c'est chez
Julliard. On recommande aussi cette lecture, Ouais, Nathalie. c'est un joli roman. Troisième ouvrage, le témoignage de Dany Le Prince. Ils ont volé ma vie, qui revient sur l'une des affaires criminelles les plus marquantes du XXe siècle et peut-être l'une des plus grandes erreurs judiciaires de ces 50 dernières années. On le rappelle, le 5 septembre 1994, une famille sartoise est massacrée à l'arme blanche. Christian Le Prince, Brigitte son épouse, Sandra et Audrey, deux fillettes de 10 et 7 ans. Dany Le Prince, frère de Christian, est condamné en décembre de 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Aujourd'hui, il écrit ce témoignage pour clamer son innocence. Il sort ce livre la semaine dernière. Alors après, il n'y a pas de polémique, voilà. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est la première fois qu'il donne sa version des faits, enfin en tout cas publiquement. Et ce livre pose quand même certaines questions parce que il est condamné sur ses aveux. En fait, il raconte dans le livre comment on le fait avouer, et dès le lendemain, il se rétracte. Et depuis, il n'a cessé de clamer son innocence. Donc, ça pose quand même certaines questions. Il raconte pas mal de choses, parce qu'il détaille tout, comment il a appris la mort de son frère, l'arrivée médiatique, le branle-bas de combat médiatique des gendarmes, enfin voilà, la garde à vue, la prison, et puis la condamnation et tout ce qui s'ensuit. On se dit quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas été, des pistes qui n'ont pas été explorées à l'époque. Un témoignage qui pose question. Hélène, je voulais que vous soyez sur le plateau ce soir parce que vous avez eu la chance de l'interviewer. Dany Le Prince, on l'avait jamais entendu sur l'antenne de LNTV. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu sur notre plateau. C'était mercredi dernier, justement, puisqu'il est venu dédicacer son ouvrage chez Doucet. C'était la première fois en fait qu'on entendait le son de la voix de Dany Le Prince. Son histoire, tous les Sartois, je pense, la connaissaient. Mais c'était la première fois que de ses mots, son témoignage était ressorti publiquement. C'est pour ça d'ailleurs que sur notre antenne, on lui a donné la parole. Après, voilà, son livre reste un livre fauve quelque peu à charge. D'ailleurs, je reviens juste ce que vous avez dit, Aurélien. Peut-être la plus grande erreur judiciaire de l'histoire du XXe siècle. On ne sait pas parce que pour l'instant, c'est juste son témoignage qui vient s'opposer à tout ce que la justice a déjà rendu. Alors, il est temps de faire réouvrir son procès. C'est en cours, mais pour l'instant... En tout cas, ça interroge et ça intrigue. Il y a notamment eu une séance rencontre chez vous, à Doucet, où il y avait un monde qui a fou. suscité un engouement assez impressionnant et des gens qui apportent leur sympathie à Dany Le Prince. Enfin, ça pose quand même beaucoup de questions, cette histoire. Et bon, comme tout le monde, voilà, on suit l'affaire. On avait entendu des choses depuis 30 ans maintenant, presque 30 ans. Mais de lire le livre, il y a quand même des détails qui, moi, m'avaient échappé et qui posent quand même question. Hélène, vous retenez quoi de cette interview avec Dany Le Prince et cette lecture aussi? Ce que je viens de dire, c'est que c'est vraiment la première fois qu'on entendait. Je pense que même si l'histoire, on la connaissait, moi, quand il est venu sur notre plateau, en vérité, j'ai pas appris grand-chose, puisque c'était déjà des choses quand même qu'on entendait depuis des années, qu'on a pu lire. Mais là, c'était la première fois que c'était vraiment dit dans ces mots. Et je pense que c'était ça aussi la force du témoignage apporté. C'était que ce soit, voilà, puisqu'il est très ému de revenir en Sarthe, et ça se comprend. Parce qu'il habite plus en Sarthe aujourd'hui. Voilà, il vit à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. On lui a posé la question d'ailleurs revenir vivre ici puisque sa femme, sa femme actuelle est sartoise aussi. Elle a travaillé avec lui lorsqu'il était à la Socopa. C'est pas forcément en question, mais ça lui déplairait pas non plus. Après, je veux pas non plus avancer, mais c'est extrêmement émouvant pour lui de revenir en Sarthe, évidemment. Ils ont volé ma vie, témoignage de Dany Le Prince, c'est chez Flammarion pour ceux qui veulent s'intéresser à cette histoire et découvrir le témoignage de Dany Le Prince. Monstre de Frédéric Rio, c'est chez Julliard. Et puis ton gros coup de cœur, on peut le dire, Roman fleuve de Philibert, c'est aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau, Nathalie. Merci. Mais quel sourire, ça fait toujours du bien. Merci Hélène, quel sourire. À demain. Et un autre sourire, c'est celui d'Amanda Scott dans quelques instants dans l'Infiltré du dimanche. Très bonne soirée et puis à demain 18h30 avec le sourire évidemment pour une nouvelle quotidienne. À demain.